Salut à vous les amis et bienvenue dans notre émission aujourd'hui. C'est un direct exclusif concernant l'émission intitulée La vérité qui libère en rapport avec Jean chapitre 8, le verset 32, qui est clair. Vous allez connaître Jésus et Jésus va vous rendre libre. Vous voyez donc, c'est un direct où on va parler exclusivement de Jésus, Bible en main. Si quelqu'un vient intervenir ou déposer un quelconque commentaire, que son commentaire soit à la lumière des Écritures. Voyez un peu. Je parle là de ceux-là qui viendront crier, de ceux-là qui viendront se chamailler et se lamenter contre la parole, parce que ce n'est même pas contre moi que vous allez vous lamenter. Maintenant, nous allons laisser le temps, hein. Nous allons laisser 5 minutes, n'est-ce pas, pour que les uns et les autres puissent se connecter. Copier le lien. Plus que 3 minutes, hein, plus que 3 minutes. Voilà, plus que 2 minutes et nous allons lancer l'émission de ce soir intitulée La vérité qui libère. Installez-vous confortablement parce que ce que nous allons parler aujourd'hui des dîmes. Nous savons que c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive parce que il y a des gens qui n'aiment pas lorsqu'on parle des dîmes parce qu'ils disent que leur business est menacé. Mais comme nous sommes les enfants de Dieu et que nous devons plaire à celui-là qui nous a engagés, nous allons parler de ces choses parce qu'elles sont doctrinales et bibliques. Voilà. Plus qu'une minute et nous allons lancer. Voilà. Je crois que
c'est le moment pour nous d'en découdre, puisque nous avons coutume de dire que si quelqu'un dit qu'il parle de Dieu, en réalité, si quelqu'un dit qu'il parle de Dieu en réalité, que lui aussi, il soit capable de nous faire comprendre que la Bible pourrait se contredire. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler des dîmes. Il est d'abord question de faire savoir aux gens que les dîmes, c'était des ordonnances relatives à la loi de Moïse. Donc, les dîmes faisaient partie. Tout à l'heure, les gens iront crier. D'autres viennent même crier plus tard que non, la dîme d'Abraham est montée, la dîme d'Abraham est descendue. Il n'y a pas de problème. Il n'y a que la dîme d'Abraham qui n'était pas dans la loi, mais la dîme d'Abraham était une prophétie. Mais là-bas, nous n'allons pas y entrer. Vous devez savoir que dans la Bible, il y avait 7 types de dîmes. Si vous dites que vous payez la dîme, n'est-ce pas? C'est à vous de nous dire, de venir nous dire ici, quel est le type de dîme que vous payez? Quel est le type de dîme que Jésus vous a recommandé de payer? Quel est le type de dîme que Paul, Pierre, Jean, Jacques, Timothée, Tite ont payé, ont demandé aux fidèles, aux chrétiens de payer? C'est quelle ville qui transportait souvent les dîmes? Antioche, Corinthe, Éphèse? Apporter tous ces éclairements à la lumière des Saintes Écritures, parce que l'objectif, c'est que ceux qui regardent soient éclairés. Voilà. Je crois que c'est un beau téléphone. Je crois que c'est ça. Tout d'abord, nous allons commencer par lire un passage des Écritures. Nous allons lire, avant de commencer, nous allons lire Malachie chapitre 4, verset 4. Voilà ce que la parole déclare. Malachie chapitre 4 à partir du verset 4. Voilà ce que la parole dit. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en horaire pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Ici, voici le Seigneur qui dit que souvenez-vous, n'est-ce pas, de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en horaire pour tout Israël. Ici, la parole fait comprendre ici que la loi a été prescrite pour tout Israël. Et je ne crois pas que le Cameroun soit une ville d'Israël. Je ne crois pas que le Nigeria ou encore l'Éthiopie soit Israël. Or, Israël était un peuple, une nation avec un souverain. Vous voyez un peu. Maintenant, allons dans votre fameux passage, n'est-ce pas? Malachie 3, verset 10. Malachie chapitre 3. Malachie chapitre 3 à partir du verset 7. Voilà ce qu'il dit. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Voilà la parole qui vous pose les questions. Depuis le temps de vos pères, ici, Malachie parle à qui? Quand il dit depuis le temps de vos pères, les pères là, c'est les qui? Vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Il s'agit ici de quelles ordonnances? Vous ne les avez point observées. Le Seigneur parle ici de quelles ordonnances que les pères n'ont pas observées et que Malachie vient les redresser, vient les reprendre. Parce qu'ici, il s'agit ici d'une réprimande. C'est le Seigneur qui envoie Malachie que va dire ceci à mon peuple. C'est ça qu'il est question. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et j'y reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées, et vous dites en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Voilà les hommes aujourd'hui qui prétendent que non, ils servent Dieu dans la sorcellerie. Ils servent Dieu dans la sorcellerie et dans la fausseté. Vous prenez les passages, vous tordez le sens pour votre propre ruine. Ici, la parole pose la question, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Le Seigneur est clair, il dit, vous me trompez dans les dîmes. Il n'a pas dit dans la dîme. Ça veut dire, ici, il est en train de ressortir
plusieurs types de dîmes. Et je vous ai dit au départ qu'il y a plusieurs types de dîmes. Il dit, vous me trompez dans les dîmes et les offrandes. Ça veut dire qu'il n'y a pas que les dîmes. Vous voyez un peu. Il n'y avait pas que les dîmes. Il y avait aussi les offrandes. Voilà. Vous êtes frappé par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Or, dans ce monde actuellement, il y a plus de 270 nations. Mais de quelle nation est-ce que la parole parle ici? Quand la parole parle de vous me trompez la nation tout entière, il s'agit de qui? C'est une question. Mais vous dites que non, je paye ma dîme, Dieu me bénit, blablabla, c'est monté, c'est descendu. Vous mentez à la lumière. Donc, vous mentez au nom de la parole, alors que ce n'est pas ce que la parole a dit. Vous suivez un peu. Ici, la parole est claire. Le Seigneur dit que vous me trompez la nation. Donc, il est clair ici que le Seigneur s'adresse à Israël. Et autant, à ce temps-là, la parole ne vous concernait même pas encore. Vous n'étiez pas le peuple de Dieu. Vous étiez des païens, comme l'apôtre Paul le dit dans Éphésiens chapitre 2 à partir du premier verset là-bas. Donc, vous étiez dans la mort. À ce temps-là, lorsque le Seigneur parlait et a traité alliance avec Israël, vous n'étiez pas là. Vous étiez Camerounais, Tchadien, Ivoirien, Nigérian. Le Seigneur parlait ici d'Israël. Et il envoie Malachie pour redresser Israël parce que Israël faisait des sacrifices boiteux. Il faisait des faux sacrifices, des sacrifices qui n'étaient pas conformes, qui n'étaient pas d'une bonne odeur à Dieu. Et Dieu les frappait. Il dit, vous êtes frappés par la malédiction. C'est ce que Dieu dit. Voilà, nous allons continuer la lecture. Vous êtes frappés par la malédiction. Maintenant, voilà le verset 10 que vous aimez tant. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Voilà ce que le verset 10 dit. Écoutez bien. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture. Or, les dîmes que vous payez dans les chapelles sont payées en argent ou à Orange Money, MTN Mobile Money, par Move et consorts. Vous payez les dîmes avec les Orange Money, MTN Mobile Money et consorts. Mais ici, la parole ne parle pas de ça. Vous suivez un peu? La parole, le Seigneur est clair ici. Il dit que apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Écoutez bien. Il n'a pas dit ici qu'apporter toutes les dîmes afin qu'il y ait beaucoup d'argent dans ma maison, afin qu'il y ait de la nourriture. Ça veut dire que les dîmes ici n'ont jamais et au grand jamais été argent, monnaie. Maintenant, comme on a maintenant parlé des dîmes, il est maintenant question de parler de la maison du trésor. La maison du trésor était où? Et la maison du trésor, c'est quoi? C'est une question. Puisque certains disent que non, la maison du trésor, c'est les temples que vous avez construits. Or, ici, le Seigneur n'a pas dit les maisons du trésor. Il a dit apporter à la maison du trésor. Ça veut dire ceci. Tous les Juifs qui étaient éparpillés aux quatre coins du monde, qui devaient venir adorer à Jérusalem et qui devaient venir avec les dîmes qui se faisaient apporter au temple, qu'est-ce qu'ils faisaient? Même si ils se trouvent à 750 km du lieu où se trouve le temple, il quitte ce lieu et il arrive là où se trouve le temple. Donc, il n'y avait pas deux maisons du trésor, il n'y en avait qu'une seule. Elle a été construite, c'était le temple de Salomon, le temple que Salomon a construit en l'honneur de l'Éternel. C'est ça qui est la vérité. Nous sommes en train d'aller pas à pas. Maintenant, les amis, quand le Seigneur parle de la maison du trésor, vous devez savoir que c'était une maison physique. C'était une seule, il n'y avait pas deux. À l'époque des dîmes, il n'y avait pas les pasteurs, il n'y avait pas apôtres, il n'y avait pas les évangélistes, il n'y avait pas maman pasto, il n'y avait pas les diaconesses. Et à cette époque-là, il n'y avait pas les temples. Il y avait un seul temple qui servait de repère pour tous les croyants. C'est ça qui est la vérité. Maintenant, dans ce temple-là, il y avait des sacrifices qui se faisaient tous les jours, les sacrifices d'expiation, les sacrifices, les actions de grâce, les dîmes et les offrandes. Donc, les gens venaient offrir selon certains types de dîmes. Les gens venaient avec des produits
pour offrir à l'Éternel. Vous voyez un peu. Dans ce même temple. Et vous, tenez-vous tranquille, ce temple était une prophétie de l'Église. Vous voyez un peu. Donc, ce temple-là était juste une image. Et la réalité, comme la réalité est en Christ, ça veut dire que ce temple-là, parce que le Seigneur dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16, que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Ça veut dire que le temple qui était là-bas à Jérusalem, c'était l'image. Le véritable temple, c'est les croyants, c'est les hommes et les femmes qui ont reçu le Saint-Esprit. Voyez un peu. Maintenant, quand vous dites que vous payez les dîmes, vous donnez les dîmes à qui? Dans la Bible, les dîmes se donnaient à qui? Quels étaient les dîmes qui se donnaient et qui se payaient en argent? Quels? C'est une question. Puisque les hommes dans les chapelles vous mentent, non? Venez donner un dixième monter, un dixième à faire ci, un dixième à faire ça. Eux-mêmes, ils ne donnent pas, mais ils vous contraignent de donner. Ils s'enrichissent, vous devenez de plus en plus pauvres. Or, si Dieu t'a destiné à être milliardaire, paye les dîmes. Ne paye pas les dîmes, tu seras milliardaire parce que c'est Dieu qui a dit. Si Dieu a dit que tu seras pauvre, paye les dîmes comme tu veux. Vends-toi, tu payes même les dîmes, tu seras toujours pauvre. C'est Dieu qui nous a tous créés. Il a délimité les temps et les bornes de vie de tout un chacun. Vous voyez un peu. Donc maintenant, quelqu'un se confie à une bêtise. Il dit que non, quand je paye ma dîme, Dieu me bénit. Depuis que tu payes ta dîme, Dieu te bénit. Les grands milliardaires de ce monde payent les dîmes à qui? Dieu fait comment pour les bénir? Les hommes qui vendent le pétrole partout, là, ils payent les dîmes à qui? Mais ils sont bénis, non. Mais toi, tu vends 2, 3, 4, 5 cajots de tomates tous les jours, tu dis que le Seigneur te bénit. C'est la bénédiction là-bas. Vous connaissez ce qu'on appelle la bénédiction. Regardez la vie de Salomon, vous allez voir ce qu'on appelle la bénédiction. Regardez la vie de David, vous allez voir ce qu'on appelle la bénédiction. Regardez la vie de Job après qu'il a été tenté. Allez lire. Après que Job n'a pas péché de ses lèvres, allez lire ce que Dieu a réservé à Job après. C'est ça la bénédiction. Mais vous, aujourd'hui, tu as 2 cajots de tomates devant toi, 2 tas de tomates devant toi, tu dis que tu payes les dîmes. Tu payes quelle dîme? Donc, tu prends l'argent de la tomate, tu peux donner au pasteur. Donc, tu finances la rébellion. Tu donnes l'argent à un faux prophète, un faux pasteur, un marabout. Tu dis que tu payes la dîme. Tu sais ce qu'on appelle payer la dîme. C'est une question. Bon, nous allons entrer dans le vif du sujet. On n'a pas fini de lire. On a dit que la maison du trésor qui était un temple physique qui avait été construit de main d'homme, était une prophétie du temple spirituel que les enfants de Dieu aujourd'hui sont devenus, ou encore de l'église. Vous voyez donc, l'église aujourd'hui qui est le temple de Dieu parce que Dieu habite dans son église, qui est l'ensemble des hommes et des femmes qui l'ont reçu, lui qui est Jésus. Vous voyez un peu. Maintenant, par la suite, il dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et si je ne répands pas sur vous la bénédiction, les bénédictions en abondance. Voilà ce que la parole dit. La parole parle ici des biens comestibles, de la nourriture et consort. Mais vous avez chacun construit vos petites boutiques. Vous avez chacun a mis une plaque, un poster pour pouvoir ainsi envoûter les clients, envoûter les fidèles, leur raconter les prophéties mensongères afin qu'ils vous monnaient, afin qu'ils vous donnent un peu d'argent. Donc, vous prenez le nom de Dieu, le nom de Jésus est devenu un forme de commerce. Dès que tu parles de Jésus à quelqu'un, tu donnes l'argent. Et vous dites que vous êtes des serviteurs de Dieu, vous êtes des marabouts, des féticheurs. Répentez-vous et quittez tous ces milieux où on prélève les dîmes. Ouais, puisque les dîmes étaient des ordonnances de la loi. Et la loi a été abolie dans toutes ses prescriptions. La parole est claire, nous allons lire. Disons d'abord le psaume 147. Le psaume 147. Psaume 147. Oui. Voilà ce que la parole dit.
Somme 147, verset 19 avant, voilà ce qui est dit. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Elles ne connaissent point ses lois et ses ordonnances. Louez l'Éternel. Voici la parole qui dit ici que Dieu a révélé sa parole et ses ordonnances à Jacob et à Israël. Il n'a pas fait de même pour toutes les nations. Donc ça veut dire que autant même où la loi se pratiquait, écoutez bien, autant où la loi se pratiquait, ce n'est pas toutes les nations qui pratiquaient les dîmes. Vous voyez un peu. C'est ce que la parole dit. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations et elles ne connaissent point ses ordonnances. C'est ce que la parole dit. Mais vous, aujourd'hui, vous prenez les dîmes, vous vous accrochez dessus, vous commencez à donner de l'argent à quelqu'un, soit disant que non, Dieu a dit que donner un dixième. Qui vous a dit que Dieu a dit que donner un dixième? Qu'il vient nous montrer où la Bible a dit que prends un dixième de ton argent, tu donnes au pasteur. Au lieu de donner à Dieu, vous donnez au pasteur. Si tu ne vois pas Dieu, ne donne pas ton argent. Demande plutôt au pasteur que Dieu a dit qu'on lui donne à lui, non? Dieu a dit qu'on lui donne à lui, non? Où est la maison du trésor? Aujourd'hui, il y a plus d'1 million de maisons du trésor dehors. Chacun a construit sa chapelle, sa synagogue, sa cathédrale ou sa basilique. Chacun dit qu'il est serviteur de Dieu. Tu construis une petite maisonnette, tu mets la plaque, tu mets le poster avec la photo de ta femme. Vous êtes déjà couple apostolique, couple prophétique. Vous mangez l'argent des gens, vous dites que vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes des serviteurs de Satan. Et si vous mourrez dans cette sorcellerie, c'est l'enfer qui attend tous ceux qui prélèvent les dîmes. Hein? Tous ceux qui payent les dîmes, qui disaient qu'ils payent les dîmes. Nous allons lire Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7, verset 18 à 19. Verset 19 avant, voilà ce qui est dit. Verset 18 d'abord. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. La parole dit ici que la loi a été abolie parce qu'elle a été impuissante et inutile. Impuissante comment? Est-ce que la loi pouvait donner le salut à un homme? Si la loi de Moïse pouvait donner le salut à un homme, Jésus n'avait plus besoin de venir sur la terre. C'est que tout allait finir avec Israël et nous n'allions même pas être sauvés. Le salut n'allait jamais concerner les nations païennes. Simplement pourquoi? Parce que la justification allait venir de la loi et tout devait s'arrêter là. Mais comme la parole est claire, qu'il y a ici abolition d'une ordonnance antérieure. L'ordonnance antérieure, c'est la loi de Moïse qui a été abolie. Pourquoi? Parce qu'elle a été impuissante pour donner le salut à l'homme, pour donner le Saint-Esprit à l'homme. Est-ce que quand tu pratiquais la loi, tu avais le Saint-Esprit? Est-ce que quand tu pratiquais la loi, tu étais juste et devant Dieu? On te demande de ne pas mentir, sachant que tu vas mentir et que tu vas aller demander pardon. Donc, tu vas aller faire un sacrifice d'expiation des péchés. Parce que tu as menti, tu vas égorger un bœuf, on prend le sang de ce bœuf, on verse sur toi. Ce péché est couvert, il n'est même pas enlevé. Mais Jean chapitre 1, le verset 29, Jean-Baptiste rend témoignage de Jésus en disant que voici l'agneau de Dieu qui ôte, pas qui couvre. L'agneau de Dieu qui est Jésus n'est pas venu pour couvrir les péchés, mais il est venu pour ôter. Afin que ceux qui étaient pécheurs ne le soient plus, qu'ils deviennent justes, saints, irrépréhensibles, sans tache devant Dieu. Voilà ce que la loi n'a pas pu faire. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ sont saints, purs, irrépréhensibles et sans tache. C'est ce que la loi n'a jamais réussi à faire. Voilà pourquoi la parole est claire ici. Qu'il y a ainsi abolition d'une ordonnance qui est passée à cause de son impuissance et de son inutilité. Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. L'introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu, là, c'est quoi? C'est la foi en Jésus-Christ, tout simplement. Parce que si, normalement, les hommes devaient observer la loi pour être déclarés justes devant Dieu, en réalité, c'est que Jésus ne venait plus mourir sur la croix. C'est que ce que Jésus a, parce qu'il est même déjà mort, c'est que la mort de Jésus sur la croix est vaine. Mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Mais la parole était claire. La loi, les hommes ont observé la loi pendant très longtemps. Ce sacerdoce était tellement pénible. Parce que dès que tu mens, tu voles, tu commets adultère, tu peux faire les sacrifices d'expiation. Il y a les dîmes que tu dois payer. Il y a tout ça pesait. Chaque jour, on verse le sang des animaux sur toi. Chaque jour, on verse le sang des animaux sur toi. Le sang d'un innocent est venu couler sur la croix pour que toi, tu aies la vie éternelle. C'est ça qui est la vérité. C'est ce que la loi n'a pas pu faire. La loi,
c'était le sang des boucs, le sang des taureaux, le sang des bœufs et des veaux gras. Mais la grâce, c'est le sang de Jésus-Christ qui est l'agneau de Dieu pour ôter le péché du monde. C'est ça qui est la vérité. Bon, maintenant, nous allons lire le verset suivant. Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Voilà ce qui est dit en rapport avec les dîmes. Maintenant que nous avons expliqué un bon nombre de choses, il est maintenant temps de détailler un peu ou encore de prendre 2 ou 3 types de dîmes et de pouvoir ainsi expliquer. Parce que je ne pense pas qu'on va parler de toutes ces dîmes. Le plus important, c'est de vous faire comprendre qu'il n'y avait pas une seule. Que les dîmes, ce n'est pas que donne 1/10 de ton salaire. Ça n'a jamais été la dîme là-bas. Nous allons tous ensemble examiner pour voir ce qui est écrit. La dîme de la première année, je vous ai dit qu'il y avait 7 types de dîmes. Commençons par la dîme de la première année. Deutéronome chapitre 14 à partir du verset 22. Verset 22 à 26. Deutéronome chapitre 14. Voilà ce que la parole dit. Deutéronome chapitre 14 à partir du verset 22. Il est dit, tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il a choisi pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton mou, de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. On n'a même pas encore fini. J'ai lu l'entête de la dîme, j'ai bien dit la dîme de la première année. Donc, cette dîme que nous sommes en train de lire là, elle se payait une fois l'an. Elle se payait où? Au temple à Jérusalem. La dîme de la première année. Voilà ça. Je recommence. Tu lèveras. On n'a pas dit tu payeras. Tu lèves. Donc, tu prendras. N'est-ce pas? Tu prends de tout ce que ton champ a produit chaque année. Tu vas prendre. Et voilà ce qu'on a dit. Tu vas prendre la dîme de ton mou, de ton huile, de ton gros et de ton menu bétail. Donc, c'est bien spécifié. Mou. C'est écrit quoi? Hein? C'est bien spécifié. C'est écrit quoi? La dîme de ton blé, ton mou, ton huile, les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail. C'est ce que Dieu a recommandé aux hommes de faire. La dîme de la première année qui se payait une fois l'an. Et tu mangeras devant l'Éternel. Donc, cette dîme-là, ce n'est pas qu'on partait donner à quelqu'un. C'est que tu manges. Toi qui as levé la dîme de ton blé, de ton mou, de ton huile, de ton gros et ton menu bétail. Dès que tu finis de lever, dès que tu finis de prendre ça, c'est toi qui vas aller manger ça devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il a choisi. Et le lieu que l'Éternel avait choisi était où? Au temple à Jérusalem. C'était un temple physique où les hommes se retrouvaient une fois l'an pour aller manger la dîme. Donc, tu pars, ta famille et toi, vous partez au temple uniquement pour aller manger la dîme de la première année. Voilà ça. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Est-ce que dans la nouvelle alliance, est-ce que depuis que l'Église a commencé, parce que l'Église commence dans Actes chapitre 2 à partir du premier verset, quand le Saint-Esprit descend dans les 120 personnes qui étaient dans la chambre haute, est-ce que quand le Saint-Esprit est descendu en 16 hommes, le Saint-Esprit les a demandé de payer encore les dîmes? Paul était à Paul a payé la dîme si. Pierre, Jean, Jacques, Timothée, Philippe, Tite, Philémon, ils ont payé la dîme de la première année dans l'église. C'est une question. Mais vous, aujourd'hui, vous dites que non, Dieu, je paye ma dîme, Dieu me bénit. Vous payez quelle dîme? C'est une question. Quelle est la dîme que vous dites que vous payez, puisqu'on ne trouve pas de traces de ça dans la Bible? Voilà la dîme de la première année où on dit que c'est toi qui prends la dîme de ton blé, ton huile, ton mou, ton gros et menu bétail. Les premiers-nés de ton gros et menu bétail. Tu choisis rien que ceux qui sont les premiers-nés. Tu choisis tant, tu prends la route pour partir au temple à Jérusalem. Voilà ça qui est écrit. Nous lisons la suite. Peut-être lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme. Donc tout ce que tu as fini de lever là, c'est la dîme. Ce n'est pas, cette dîme, ce n'est pas l'argent. On dit que tout ce que tu as fini de lever là, c'est la dîme. À cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel, ton Dieu, pour lui faire résider son nom, alors tu échangeras ta dîme contre l'argent.
Vous voyez un peu? Donc, tu lèves le blé, le mou, l'huile, les premiers nés de ton gros et de ton menu bétail. Dès que tu finis de lever, tu te mets maintenant en route pour le temple à Jérusalem. Et si tu vois que le chemin est trop long pour que tu puisses transporter tout ça, tu échanges tout ça qui est la dîme contre l'argent. Vous voyez? Donc, tu finis de vendre ça. Donc, tu vends ton blé, ton huile, ton mou, les premiers nés de ton gros et de ton menu bétail. Tu finis de vendre ça, tu prends l'argent. Tu te diriges avec cet argent au temple à Jérusalem. On va voir si c'est l'argent qu'on partait donner à un pasteur là-bas. On va voir s'il y avait un pasteur qui était assis là-bas au temple pour demander les dîmes aux gens. Là, alors tu échangeras ta dîme contre l'argent et tu serreras cet argent dans ta main et tu iras dans le lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Voilà ce que la parole dit. Que dès que tu finis d'échanger ta dîme contre l'argent, donc tu finis de vendre tes biens, tu prends cet argent, tu conserves bien ton argent et tu te mets en route pour le temple à Jérusalem. Maintenant, dès que tu arrives au temple, tu achètes avec l'argent tout ce que tu désires. Des bœufs, des brebis, du vin, des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te réjouiras, toi et ta famille. Vous avez suivi? Ici, on n'a pas dit tu te réjouiras le faux pasteur et sa famille. Tu te réjouiras maman pasteur et sa famille ou bien maman prophétesse et sa famille. Mais aujourd'hui, vous prenez les dîmes, vous donnez à un couple de bandits, de malhonnêtes, d'escrocs, de voleurs. Ils disent que non, ils reçoivent les dîmes. Ceux qui reçoivent les dîmes là disent qu'ils sont Dieu. Si tu dis, tu t'assois, tu reçois la dîme, tu es en train de dire que c'est toi Dieu. C'est ça qui est vrai. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce qui te fait plaisir. Les bœufs, les brebis, le vin, liqueur forte et tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel. Tu mangeras donc les dîmes là. L'argent que tu as gardé dans ta main là, dès que tu arrives au temple à Jérusalem, il y avait un grand marché. Tu payes encore tout ce que tu as vendu là-bas. Tu apportes ça au temple à Jérusalem. On égorge là, on prépare, tu manges, tu bois, toi et ta famille. On n'a pas dit le faux pasteur et sa famille. On n'a pas dit que tu prends, tu donnes à maman pasteur ou bien tu donnes à papa pasteur. On dit que tu manges et tu te réjouis, toi et ta famille. Pendant ce temps, vous lisez ces passages, vous les sautez. Lorsqu'on vous fait même lire ces passages, vous dites que non, Dieu est monté, Dieu est descendu. Vous tous qui pratiquez encore les dîmes aujourd'hui, vous êtes maudits par Dieu, vous êtes déchus de la grâce et séparés de Jésus-Christ. C'est ça qui est la vérité. Voilà la dîme de la première année qui se payait une fois l'an, qui se fêtait, c'était mieux fait. Elle se fêtait une fois par an. Vous avez suivi. Maintenant, cette dîme-là, c'était les biens comestibles, bœuf, brebis, vin, blé et consort. Tu prenais ça, tu partais au temple à Jérusalem. Si le lieu où tu es en train de partir est loin, tu échanges ta dîme contre l'argent. Arrivé là-bas, tu achètes encore. Donc, tu dépenses encore tout cet argent que tu viens d'acheter encore tes biens. Tu finis maintenant de consommer tes biens avant de rentrer encore. C'était ça la dîme de la première année. C'est ça qui est la vérité. Maintenant, dans la nouvelle alliance, dans l'église, dans Acte 2, à partir du premier verset que l'église a commencé, vous avez vu qui pratiquait ça? Vous avez vu qui prendre les bœufs, les brebis? Vous avez vu Pierre, Paul, Jean, Jacques, Timothée prendre les bœufs, les brebis pour partir au temple à Jérusalem pour aller fêter la dîme de la première année? Eux qui avaient déjà reçu l'esprit, sachant que la loi ne les servait plus de rien. C'est une question. Bon, maintenant, allons-y par la suite. Nous allons lire le prochain type de dîme. La dîme de la troisième année, Deutéronome chapitre 14, versets 27 à 29. Voici un autre type de dîme. Voilà le deuxième type de dîme. La dîme de la troisième année. On dit ici que la dîme de la troisième année. Donc, il y avait une dîme. Dans un premier temps, on a vu un type de dîme qui se payait une fois l'an. Donc, une fois en une année, tu prends tes biens, tu pars à Jérusalem, tu pars manger et boire avec ta famille. Donc, tu ne pars pas seul. Tu pars, toi et ta famille, vous partez manger, vous buvez, vous rentrez. Et l'Éternel est content, le Seigneur est content, le Seigneur te bénit quand tu fais ça. Voici maintenant, ici, nous voyons encore un autre type de dîme, la dîme de la troisième année. Donc, le type de dîme, c'est pour commencer, comme la troisième année l'indique. Ça veut dire que
elle se fait, la dîme de la troisième année devait s'observer après chaque 3 ans. Donc, dès que 3 ans arrivent, tu dois savoir que les prescriptions de la dîme sur la troisième année, tu dois les mettre en pratique. Lisons la suite. Non, commençons d'abord plus haut. Tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni pas ni héritage avec toi. Les Lévites, Dieu avait arraché leur terre et ils ne travaillaient pas. Ils étaient au temple nuit et jour pour le service. Ça veut dire que normalement, quand tu partais au temple avec des offrandes, ils avaient une partie qu'ils pouvaient prélever pour pouvoir essayer à manger. Vous voyez un peu. Mais la dîme de la troisième année les concerne spécifiquement quelque part. Nous allons lire. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la troisième année. Donc, tu comptes 1 an, tu fais la dîme de la première année, 2 ans, et la troisième année, tu fais maintenant la dîme de la troisième année. Maintenant, au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la troisième année. Encore ici, on n'a pas parlé d'argent, monnaie dans les enveloppes. Or, de nos jours, en 2024, dans les chapelles, dès que tu entres dans une chapelle de Satan, dès que tu t'assois sur une enveloppe. Dès que l'heure des quêtes arrive, on multiplie les quêtes et les collectes. Quête pour ceci, le panier passe. Collecte pour ceci, le panier passe. Ceci pour ceci, le panier passe. On vous escroque. Vous rentrez chez vous appauvri avec les fausses prophéties dans le ventre. On vous a menti, on vous a embobiné. Ils ont pris l'argent, vous êtes rentré les mains vides. Voilà la dîme de la troisième année qui dit qu'au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits. On n'a pas dit de ton argent. On n'a pas dit qu'au bout de 3 ans, prendre l'argent, tu peux donner à maman pasteur. Jamais. Voilà ce qui est dit ici. Tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la troisième année et tu la déposeras dans tes portes. Donc, tu prends les produits que ton champ a produit, ta semence et autres. Tu prends ces produits, tu déposes devant tes portes. Devant ta porte. Vous avez suivi. On n'a pas dit que tu prends l'argent, tu pars à maman pasteur, à Life World Mission, ou bien je ne sais où. On n'a pas dit ça. On a dit que tu prends tes produits, tu déposes devant tes portes. Voilà ce qui va se passer par la suite. Parce que c'est Dieu qui nous dicte la conduite à suivre. Ce n'est pas à toi de dire que je paye la dîme comme je veux ou je peux. C'est Dieu qui dit et non met en pratique. Il dit, alors viendront le Lévite. Voilà. Le Lévite qui n'avait ni pas ni héritage avec toi, lui qui n'a pas de terre pour cultiver. Lorsque toi, tu as fini de cultiver, au bout de la troisième année, quand tu déposes tes biens devant les portes, le Lévite vient, il se sert. Vous avez suivi? Aujourd'hui, il y a les marabouts dans les chapelles qui disent qu'ils sont les Lévites, ils travaillent au temple nuit et jour. Les sorciers, les marabouts, les féticheurs. Vous tous qui dites que vous êtes les Lévites, là, si vous mourrez, vous irez tous en enfer si vous ne vous repentez pas. Vous-même, vous savez que vous êtes des sorciers. Bon, lisons maintenant la suite. Alors viendront le Lévite qui n'a ni pas ni héritage avec toi, l'étranger. Ça veut dire qu'en Israël, s'il y avait un étranger, pendant la dîme de la troisième année, il venait se servir dans les portes des gens. Vous avez suivi? Mais aujourd'hui, en 2024, les étrangers, par exemple, si nous sommes au Cameroun, les centrafricains dans les chapelles, les centrafricains arrivent, on les impose le vol. Ils payent les dîmes, ils prennent l'argent, ils donnent. Qui prend les quêtes, ils donnent. Donc, vous asservissez les gens. Les hommes que vous êtes censés aider, vous les asservissez encore. Vous les appauvrissez. Et vous dites que vous êtes des serviteurs de Dieu. Quel serviteur de Dieu? Vous servez quel Dieu? Question. Nous lisons la suite. C'est la Bible qui dit, ce n'est pas moi, donc je n'ai rien écrit, je n'ai rien inventé. C'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui a demandé à ce que ce soit écrit et que ce soit conservé afin que ça serve de témoignage. Parce que les gens sont dehors ici, ils mentent. Ils mentent au nom de la parole. Ils disent ce que Dieu n'a pas dit. Alors viendront le Lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve. Voilà. Les orphelins, les hommes ou les femmes en Israël qui avaient perdu leurs parents, ils devaient bénéficier de la dîme de la troisième année. Mais ici au Cameroun, dans notre pays, dans notre cher et beau pays, le Cameroun, les orphelins payent dîme, les veuves payent dîme. Une femme qui a perdu son mari. Donc la femme, elle a perdu son mari. Au lieu de prendre son argent, au lieu de prendre son argent, manger et boire, vous prenez encore l'argent des pauvres veuves. Vous escroquez les pauvres dans les chapelles. Vous n'avez pas honte. Les faux pasteurs, les faux... Oui, je m'adresse à vous qui regardez. L'objectif, c'est que vous sachiez que vous êtes dans la fausseté. Et l'apôtre Paul est clair. Si on ne vous dit pas que vous êtes dans la fausseté, vous ne saurez pas. On dit ici que l'étranger, s'il y avait un étranger dans la patrie d'Israël, cet étranger devait bénéficier de la dîme de la troisième année. S'il y avait les veuves,
en Israël, ces veuves devaient bénéficier de la dîme de la troisième année. Ils ne devaient pas payer ou donner quoi que ce soit. Ils devaient plutôt en recevoir. Voilà ce qui est dit. C'est Dieu qui dit. Et c'est à nous d'exécuter. Si maintenant cette dîme devait être mise en pratique, vous payez cette dîme. Est-ce que vous pratiquez la dîme de la troisième année? Est-ce que vous sortez les produits de vos champs et de vos semences et autres? Est-ce que vous déposez ça devant les portes pour que le lévite vienne manger? Pour que les étrangers viennent? Pour que l'orphelin et la veuve viennent manger? Est-ce que vous faites ça? Non. Vous avez plutôt construit des petits enclos. Vous avez mis les croix sur les toitures avec les belles musiques, les belles choristes qui sont là, qui bougent les petits derrière. Vous dites que vous êtes les serviteurs de Dieu. Vous êtes tous maudits par Dieu. Vous tous qui êtes dans les chapelles qui dites que vous êtes les serviteurs de Dieu alors que vous êtes les serviteurs de Satan. Là. Si vous ne vous repentez pas, si vous ne quittez la sorcellerie pour la vérité, c'est l'enfer qui vous attend. Donc, vous tous qui êtes dans les chapelles disant que non, je suis lévite, non, je sers au temple. Quel temple? Le temple là, le temple à Jérusalem là a été détruit. Le temple là a fait son temps, c'était juste une image. Dès que le temps de l'image est fini, ce temple est descendu. Et la réalité a plus de place. La réalité est en Jésus. Le temple aujourd'hui, c'est l'église. Voilà un membre de l'église qui vous parle en ce moment. C'est les hommes et les femmes qui ont reçu le Saint-Esprit par la prédication de la foi, de l'évangile. Vous avez suivi? C'est ça qui est la vérité. Est-ce que, bon, j'étais en train de poser la question, est-ce que Paul, Pierre, Jean, Jacques, Timothée ont payé la dîme de la troisième année dans la Bible? Est-ce qu'ils ont recommandé à l'église, aux premiers croyants, de payer la dîme de la troisième année? C'est une question. Parce qu'il fallait sortir les produits, tes produits, pardon, il fallait sortir tes produits et poser devant les portes. Et ensuite, les gens devaient venir se servir. Est-ce que donc, Pierre, qui était le premier à prêcher l'évangile et autres, Jean et Jacques, qui étaient les colonnes de l'église de Jérusalem, est-ce qu'ils ont recommandé aux chrétiens de faire ça? Non. Mais vous, je dis bien vous êtes animés de la sorcellerie, vous êtes animés, vous êtes possédés par Satan, vous vous levez, vous escroquez les gens et vous dites que vous servez Dieu. Et vous vous levez, vous êtes content, hein, vous vous levez, vous dites que non, c'est ça qui est la vérité. Alors que vous-même, vous savez que vous servez vos ventres. C'est ça qui est la vérité. Je crois qu'il nous reste encore quelques minutes. Il nous reste 20 minutes. Nous allons prendre un ou deux derniers types de dîmes. Nous avons parlé de la dîme de la première année. Je vais faire un briefing. La dîme de la première année, c'est payé une fois l'an. Et c'était les produits de ton champ, de ton gros, de ton menu bétail, de ton huile, de ton mou et de ton blé que tu devais amener au temple pour aller manger et boire avec ta famille. Dès que tu finissais, tu rentrais encore. La dîme de la troisième année maintenant, tu devais prendre les produits de tes champs, les mêmes produits, tu déposais maintenant devant tes portes. Les Lévites venaient prendre, les orphelins venaient prendre, les étrangers venaient prendre et les veuves aussi venaient prendre. Mais dans la nouvelle alliance qui a commencé dans Actes chapitre 2, on n'a vu aucun chrétien pratiquer cela. Mais vous pratiquez ça sur quelle base? Qui vous a recommandé de pratiquer ça? C'est une question. Voilà, nous suivons. Nous poursuivons. La dîme. Bon, on va prendre quelle dîme? On va prendre quelle dîme? Bon, prenons la dîme. Prenons d'abord la dîme du roi d'Israël. Voilà. La dîme du roi d'Israël, c'est 1 Samuel chapitre 8. 1 Samuel chapitre 8, verset 22 à 26. 1 Samuel chapitre 8, verset 22 à 26. Voilà ce qui est dit. Ça fait, il y a trois types de dîmes. Non, je crois que c'est 2 Samuel. Hein. Je crois que c'est 2 Samuel. Non? 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 8.
c'est plutôt 1 Samuel chapitre 8, à partir du verset, à partir du verset 14. Voilà ce que la parole dit. 1 Samuel chapitre 8, nous allons commencer au verset 14. On a dit ici que c'est la dîme du roi d'Israël. Il l'a émis pour le roi. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes, de vos oliviers, et la donnera à ses serviteurs. C'est le roi. Il prendra la dîme du produit de vos semences, de vos vignes, et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes, et s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux, et vous-même serez ses esclaves. Vous avez suivi? Voilà la dîme du roi d'Israël. Donc, actuellement, comme nous sommes au Cameroun, ça veut dire que normalement, le président du Cameroun devait bénéficier de cette dîme, si elle était encore d'actualité, si elle devait se payer, si elle devait se fêter, n'est-ce pas? Le président de ce pays devait en bénéficier. Je vais commencer à lire 1 Samuel chapitre 8 à partir du verset 14. Il prendra la meilleure partie de vos champs. Ça veut dire qu'il commence par prélever les terrains. Donc, si une parcelle de terrain lui plaît quelque part, il prend. Il ne demande pas. D'abord, de vos vignes et de vos oliviers, il la donnera à ses serviteurs. Ça veut dire qu'il peut prendre vos terrains, il les donne à ses serviteurs, à sa femme, à son fils, ou même à l'un de ses secrétaires ou autres. Puisque lorsqu'il l'a déjà pris entre vos mains, c'est déjà sa part. Voilà. Maintenant, il prendra la dîme de vos produits. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes. Ça veut dire que si vous semez quelque chose, il devait en prendre le produit. Si tu sèmes par exemple un champ de patates, il avait le droit de venir te dire que comme tu vois là, je veux 2 filets de patates. Le roi d'Israël. Ça veut dire que normalement, si la dîme est toujours d'actualité, le roi, le président du Cameroun, le président du Tchad, du Nigeria, tous les souverains qui sont dans tous les pays devraient bénéficier de cette dîme. Vous voyez un peu. Or, vous aventurez dans les terrains que vous ne maîtrisez pas. Tout ce qu'on vous a dit, c'est que non, venez donner 1/10. Donc, si tu as 100 000, tu prends 10 000, tu donnes. Papa, tu es content, il prend, il met dans le registre. Il mange, il boit, il roule dans la voiture. Toi, tu marches à pied. On prélève ton salaire tous les mois. Toi, tu marches à pied. Et tu n'arrives même pas à nourrir ta famille avec le reste de ce salaire. Mais vous dites que vous servez Dieu. Quittez dans tous ces milieux où on vous prélève les dîmes, les offrandes, les holocaustes et les prémices. Ce sont des ordonnances qui ont déjà été révolues. Jésus est venu mourir pour que nous, aujourd'hui, qui sommes sauvés par la grâce, pour que nous sachions que nous ne pouvions rien faire, même s'il fallait même observer la loi de Moïse. Les gens observent, ils sont fatigués, ils sont morts. Ils ont été fatigués de pécher, fatigués de faire les expiations, ils sont morts. Mais Jésus est venu, Jésus a fait 3 choses pour que nous ayons la vie éternelle. Il a été enseveli, il est mort, il a été enseveli et ressuscité le 3e jour. Nous aujourd'hui, nous aussi qui sommes des enfants aujourd'hui, pour que nous soyons sauvés, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aussi faire 3 choses. Tu écoutes l'évangile, l'évangile qui est l'œuvre de Christ. L'évangile qui est que toi qui pratiques les dîmes aujourd'hui, qui pratiques les holocaustes, les prémices et consorts, tu abandonnes ça, tu tournes le dos à ça. C'est ça la repentance. La première clé à salut. La première clé à salut, c'est la repentance. Donc, tu tournes le dos aux dîmes, aux holocaustes, aux prémices que tu payais, aux miracles que tu payais avec l'argent, que quelqu'un vient pour faire le miracle, il te paye. Quelqu'un te dit que pour sceller la prophétie, tu donnes l'argent, tu prends l'argent, tu donnes. Tu abandonnes ça, tu tournes le dos à la sorcellerie. Parce que ça, c'est le fétichisme. On n'a jamais vu quelque part où Jésus a demandé aux chrétiens de prendre de l'argent pour les miracles, de prendre de l'argent en échange des miracles. On n'a jamais vu ça quelque part. Mais si toi qui me regardes en ce moment, si toi te retrouves là-bas dedans, tout ce que tu as à faire, c'est quitter là-bas et nous écouter attentivement. La seconde clé, c'est le baptême d'eau au nom de Jésus. 1 Pierre chapitre 3, le verset 21 est clair. Le baptême d'eau, ce n'est pas le fait d'aller se laver, mais c'est un engagement que tu es en train de prendre. C'est un pacte que tu es en train de signer. C'est un pacte de non-retour.
Il ne faut pas dire que non, dès que tu prends le baptême, après tu pars te coucher chez toi, tu dis que non, je suis déjà sauvé. Ça n'a jamais été ça la vérité. La vérité, c'est que dès que tu prends le baptême au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés, tu commences à persévérer comme les premiers chrétiens persévéraient. Tu viens en assemblée, tu écoutes les enseignements, tu poses des questions sur les questions et les préoccupations et autres, et le reste sera fait. C'est ça qui est la vérité. Oui. Maintenant, ça c'est la deuxième clé. Maintenant, la troisième clé est la réception du don du Saint-Esprit. Maintenant, Dieu te scelle de son esprit pour que tu commences à les servir. Donc, Dieu t'équipe, Dieu te donne les armes nécessaires et adéquates pour que tu commences maintenant à les servir vrai, en esprit et en vérité. Ça n'a plus rien à voir avec le fait où tu vas devoir payer les dîmes. Tu prends l'argent, tu donnes à quelqu'un parce qu'il t'a dit que non, vraiment, tu as porté le caleçon rouge. Tu prends l'argent, tu lui donnes. C'est ça qu'on appelle la manipulation. Donc, quittez tous ces milieux où on vous prélève les dîmes, les offrandes et les holocaustes. Jésus revient bientôt. Quand Jésus revient, c'est pour chercher uniquement son église. Or, toutes les chapelles qui sont dehors là, quand Jésus va revenir, ces chapelles-là seront toujours là posées. Jésus va d'abord amener son église en lieu sûr, et son église qui est les hommes et les femmes qui l'ont reçu en lieu sûr. Et ensuite, il va non seulement balayer tous les incrédules, et aussi il va ramasser tous vos hôtels, tous vos temples et toutes vos chapelles vont partir en ruine. C'est ce que le prophète Ésaïe dit dans Ésaïe chapitre 65, le verset 12. Allez lire. C'est la fin de tous les marabouts, tous les féticheurs, tous ceux-là qui ne croient pas que Jésus-Christ est le Messie, que Jésus-Christ est le prince du salut, que Jésus-Christ est venu mourir sur la croix pour porter nos péchés. Ceux-là qui veulent être sauvés par leurs propres efforts. Ceux-là qui sont trop bons, qui ne mentent pas, qui ne volent pas, qui n'insultent pas. Arrêtez la sorcellerie dans les chapelles. Jésus revient bientôt et c'est pour chercher son église. Nous lisons la suite. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs. Ça veut dire que si dans ta ferme, tu as 5, 10 ou 15 bœufs, il arrive. Il voit 5 bœufs qui lui plaisent. Même si ce sont tes 5 bœufs qui lui plaisent, il prend. Pas avec. Et tu ne lui demandes rien. C'est ça. Il prendra la dîme de vos troupeaux et vous-même vous serez. Voilà. Voilà même la meilleure partie. Ça veut dire que normalement, si la dîme est encore d'actualité, c'est que tous les royaumes de la terre sont des royaumes de dictature. Et que tous les peuples sont sous l'esclavage de leurs dirigeants. Ça veut dire que dès que ton dirigeant dit fais ci, tu fais. Fais ça, tu fais. Tu ne fais pas, tu es coupé. Voilà la dîme du roi d'Israël qui était simple. Il devait prendre vos bœufs, vos meilleures brebis, vos servantes et consorts, même vos parcelles de terrain. Donc, il a été informé, ou alors s'il passait quelque part et un morceau de terrain lui a plu, il prend, il ne demande pas. C'est ça la vérité. C'est ça qu'on appelait les dîmes. Mais vous, aujourd'hui, vous prenez vos miettes. Ça ne vous suffit pas d'abord vous-même pour manger et boire à vos propres ventes. Vous prenez pour aller donner à un pseudo-homme de Dieu, un soi-disant homme de Dieu qui est en effet un marabout. Vous voyez un peu. C'est ça qui est la vérité. Oui. Je crois qu'il y a encore le temps pour prendre un dernier type de dîme. Hein. On va prendre la dîme. La dîme du Lévite, Nombre chapitre 18, verset 23 à 24. Lisons la dîme du Lévite, Nombre 18. Nombre chapitre 18, verset 23 à 24. Voilà ce qui est dit. Ne vous souillez par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Le pays en a été souillé. Je crois que c'est ça. Hein. Nombre 18. Oui, c'est ça. Le pays en a été souillé, je punirai son iniquité et le pays vomira ses habitants. Vous observerez donc mes lois et mes ordonnances et vous ne commettrez aucune de ces abominations, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous, car ce sont là toutes les abominations qu'ont commises les hommes du pays qui ont été avant vous et le pays en a été souillé. Bref, laissons passer la dîme du Lévite. On va passer à autre chose. J'aimerais qu'on lise la dîme d'Abraham, Genèse chapitre 14 à partir du verset 14. Genèse chapitre 14 à partir du verset 14.
Genèse chapitre 14, à partir du verset 14, voilà ce qui est dit. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit. Et les serviteurs les battit, les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a levé tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. On va s'arrêter là. Parce que ici, la parole est claire. La parole dit que Abraham lui donna la dîme de tout. Maintenant, je vais vous poser une question. Dans Actes chapitre 2, à partir de Actes chapitre 2 jusqu'à Apocalypse, est-ce que vous avez vu un chrétien là-bas qui a encore pratiqué la dîme d'Abraham? Parce que pour pratiquer la dîme d'Abraham qui est une prophétie d'ailleurs, pour pratiquer la dîme d'Abraham, il faut que Melchisedec soit devant toi. Il faut que tu ailles d'abord en guerre, tu peux vaincre Kedorlaomer. Dès que tu vaincs Kedorlaomer, tu reviens. Tu croises maintenant Melchisedec. Dès que tu croises encore Melchisedec, il t'apporte du pain et du vin, ensuite tu lui donnes la dîme de tout. Voilà ce qu'il faut faire pour pratiquer la dîme d'Abraham. Vous voyez un peu. Maintenant, dans la Nouvelle Alliance, est-ce qu'un chrétien a été appelé à faire ça? Est-ce qu'un chrétien a été appelé à pratiquer encore la dîme d'Abraham, qui est une dîme qui s'est pratiquée une seule fois, parce que c'était une prophétie de quelque chose qui devait venir. Parce que la dîme d'Abraham était une prophétie de la loi. Vous voyez un peu. Mais vous, qui êtes des égarés et des perdus dans les chapelles, vous ouvrez la Bible, vous dites que non, je paye la dîme d'Abraham. Tu payes la dîme d'Abraham comment? Vous connaissez quelqu'un d'autre, même dans l'Ancien Testament, à part Abraham, vous connaissez quelqu'un d'autre qui a payé la dîme de tout. Il s'est levé comme ça. Il a vaincu Kedorlaomer. Il a armé 318 soldats. Il a vaincu Kedorlaomer. Il a vaincu les rois et consorts. Il est revenu. Il a croisé Melchisedec. Melchisedec est déjà encore revenu sur la terre une fois. À part lorsqu'il est venu pour rencontrer Abraham, il est encore revenu quand? Melchisedec, roi de Salem. Il est encore revenu quand? Vous êtes dans les chapelles, vous mentez aux fidèles. Vous dites que non, vous payez la dîme d'Abraham. Sortez dans tout milieu où on paye les dîmes. Nous le disons avec les larmes, parce qu'en réalité, beaucoup de personnes pleurent, beaucoup de personnes se plaignent que non, les dîmes sont montées, les dîmes sont descendues. Les dîmes sont bibliques, mais elles ne sont plus d'actualité. Les dîmes, c'était les œuvres de la loi. Et nous avons lu au départ que la loi de Moïse a été impuissante et inutile pour donner le Saint-Esprit à l'homme. Tous les hommes qui observaient la loi de Moïse, ils péchaient aujourd'hui, ils péchaient demain, ils péchaient après-demain. Mais Jésus est venu, Jésus a versé son sang qui est pur, le sang d'un homme qui n'a point commis de péché. Il fallait que c'est Dieu lui-même qui le fasse. Et il a fait en la personne de Jésus. Il a versé son sang sur la croix pour laver tous ceux qui croiraient en lui, une seule fois pour toutes. Donc, le sang de Jésus a purifié les hommes une fois pour toutes. Ça veut dire que tous ceux qui croient en Jésus ne demandent plus pardon pour leurs péchés. Parce qu'à l'époque de la loi de Moïse, dès que tu péchais, tu partais faire l'expiation et le lendemain, tu péchais encore. Parce que Job chapitre 16, verset 15 est clair. L'homme boit le péché comme l'eau. Même le seul fait que tu existes, tu as le péché. Il y a quelque chose en toi qui doit partir. Mais les hommes n'ont pas compris ces choses. Les hommes se sont livrés à la sorcellerie, à l'ivrognerie et consorts. Maintenant, venir accuser que non, Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela. Voilà la vérité qui vous est adressée en cette soirée. Sortez dans tout milieu où on vous parle des dîmes, puisque les dîmes étaient des ordonnances de la loi, et les dîmes étaient bien cadrées. Il y en avait 7 types de dîmes qui se payaient de différentes manières et à différentes époques. Et nous voyons Pierre, Paul, Jean, Jacques, Timothée, Tite, Philippe. Aucun d'entre eux n'a payé aucune de ces dîmes que nous avons citées là. Or,
vous dites aujourd'hui que vous êtes dans la grâce et vous prétendez encore payer dîme. Quelle dîme vous payez? En réalité, vous avez les numéros de téléphone. Vous avez les numéros de téléphone de la plateforme. Vous pouvez nous joindre à tout moment pour pouvoir ici en discuter. Parce que le plus important, c'est que vous sachiez que vous n'êtes pas dans la vérité. Donc, si vous êtes dans une dénomination où on vous prélève les dîmes, les offrandes, on vous prend de l'argent et qu'on sort, sachez que vous n'êtes pas encore sauvé, vous n'êtes pas encore dans la vérité. Écoutez la vérité qui libère, croyez et vous serez sauvés. Point. Donc, c'est aussi simple que ça. La vérité qui libère, le problème avec ça, c'est que quand Jésus dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, ça veut seulement dire que vous êtes encore dans les liens. Vous êtes encore dans l'ignorance. Et que lorsque vous allez écouter, c'est qui va déclencher le fait que vous ayez la connaissance. Dès que vous allez écouter ça, vous devez simplement abandonner votre ancien chemin pour vous attacher à la vérité et suivre la vérité elle seule. Parce que dans ce moment, il n'y a pas de vérité. Soit vous êtes serviteur de Jésus, soit vous êtes serviteur de maman. Donc, je vais conclure simplement en disant que partagez le live et abonnez-vous et surtout le plus important, c'est de poser les questions. Ouais, un peu, parce que ça ne sert souvent à rien de venir signaler les publications, de venir signaler les consorts. Le plus important, c'est que si vous n'avez pas compris, vous posez une question et on va vous répondre Bible en main. Parce que l'objectif, c'est que les hommes et les femmes dans ce monde écoutent l'évangile. Qu'ils écoutent, c'est le plus important. Que vous croyez ou pas, c'est déjà fait. Parce que la parole est claire. Marc chapitre 16, verset 15 est clair. Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ça veut dire que si vous écoutez et que vous ne croyez pas, vous êtes condamné, vous irez en enfer. Si vous écoutez, vous croyez, vous êtes sauvé et le Seigneur revient, il vient vous chercher. Maintenant, je crois que tout a été dit et à samedi prochain pour une autre édition du même direct. Shalom à tous.